Et bonjour à tous. Ok, le son est bon. Bonjour, bonsoir, bienvenue pour toujours plus de contenu. On est de retour sur les Chevaliers de Baphomet, Broken Sword, Shadow of Templar en anglais, le Director's Cut. Alors j'ai remarqué quelque chose que j'ai revisualisé mon live précédent. On m'entend pas du tout quand il y a les cinématiques. Malheureusement, je n'ai aucun paramètre de réglage sur les cinématiques. Donc, lorsqu'il y aura des cinématiques, tout simplement, je vais essayer d'éviter de parler car on m'entendra pas et ce sera complètement inutile en fait que je parle parce que le son des cinématiques est extrêmement fort. Donc, vous êtes prévenus. Hein. Attention aux cinématiques. Retour. Reprendre une partie. Le premier jet. Confirmé. On va se remettre un petit peu dans le, on va recadrer un petit peu les choses. Nous sommes. Alors, Paris, vacances. Enfin, mes vacances à Paris. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait tec-tec? Qu'est-ce qui m'a dit? Qu'est-ce qui se passe? Ah, mince, pourquoi j'ai. Oui, bah je sais que je suis en live. Oh, le téléphone, il sert à rien. Alors à l'huile, alors. Nous sommes avec George Tobat. On a commencé la première partie avec. Comment ça s'appelle? Nico Collard. Donc, une première partie qui est officielle, on va dire, à la Director's Cut, car elle n'apparaît pas dans les versions originales de ce jeu. Là, on est sur le véritable départ. On est avec George Tobart. Il était installé en terrasse, il était en train de zioter la serveuse. Terrasse, café, soleil, les jolies femmes. Waouh, le bistrot vient d'exploser. Un clown a placé une bombe dans un accordéon qu'il a laissé là. Un type a été tué et moi, je faillis y rester. Dès que je retrouve mes tympans, je m'occupe de ce type. Oui, j'ai pris un accent car c'est Josh Tobart, il est américain. Alors, donc ça a sauté. Super, on voit qu'on a des petits éléments de décor. Apparemment, il y a un truc que je peux prendre là. Je peux aller dans le fond. Le clown, si je me souviens bien, le clown, il a couru par là-bas. Hein. Je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'on aille là-bas. Pour l'instant, on va essayer de chercher un petit peu sur la scène de crime, voir si on n'a pas des indices. Comme un petit peu avec Nico, c'est-à-dire avant que la police n'arrive. Donc on va ramasser ce petit truc là. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai pas vu que j'avais peut-être un inventaire. Allez. Alors, professeur Hotzwald, gagnant du prix Nobel de passage à Paris pour donner un cours. Donc déjà lui, ça veut dire qu'il a Paname. Les experts arrivent à la conférence de l'ONU. Les toutes dernières rumeurs et potins de stars. Là, il y a un truc qui est écrit. Assassinat brutal de Pierre Carchon, la nation en état de choc. Ah, bah écoutez, on va lire tous les articles. L'article en première page mentionnait la visite d'un prix Nobel, originaire d'un pays d'Europe de l'Est, au nom imprononçable. Oh non, imprononçable. Ok. L'article en première page mentionnait la visite... Ok, pareil, c'est pareil. L'article principal était consacré au meurtre d'un magnat des médias français qui avait été abattu de sang-froid. Oh mon Ce Dieu. type débordait d'assurance comme tout bon haut fonctionnaire français. Oui, ouais. Bien sûr. C'est connu J'avais remarqué une inscription au bas de la page. Quelqu'un avait écrit Salaheddin, 1345. 13,45. C'est tout? L'article principal était consacré... Ouais. La colonne était exclusivement consacrée aux ragots, rumeurs et autres scoops à sensation. Ouais, ça sert à rien, ok. On a une information, ça l'a dit. C'était quoi? Attends. Mince, je l'ai sur moi maintenant, ouais. C'était un journal à scandale parisien, plein de ragots, de sexe et de résultats sportifs. Et de résultats sportifs. Ok. Qui me dit pas, marque pas la note, je crois qu'il y avait 1 heure ou un truc comme ça. Ça c'est quoi, Je je peux faire quelque pensais chose? à redresser la table, puis je me suis dit qu'il ne fallait pas toucher aux preuves. Petite ouverture de canette. Ah, faut pas toucher aux preuves. Ah oui, c'est pour ça qu'on a pris un journal. Quelle bonne idée, George. On va voir l'intérieur. J'espère que la serveuse, elle s'en est sortie. Ouais, elle s'en est sortie, ok. Là, on a le cadavre. Bouteille d'alcool. Je vais commencer par le cadavre. Ouais, on va commencer par le cadavre, allez. Les yeux fixes du mort me faisaient froid dans le dos. J'essayais d'éviter le regard de la victime en fouillant ses poches. Pas de portefeuille, pas de carte bleue, pas de papier. Le passé de cet homme était une page blanche. C'est tout? Je fouillais ses poches. Rien.
quoi, c'est... C'était le corps de l'homme. Je n'arrivais pas à croire qu'il y a quelques... Sérieux, c'est tout avec le... Y'a rien sur la victime, on a aucune information? Ah, c'est pas... C'est quoi ça, je peux faire quelque chose avec ça? Le miroir étant déjà brisé, j'espérais avoir échappé aux 7 ans de malheur. Oh, j'espérais avoir échappé aux 7 ans. Qu'est-ce que je peux regarder? Je peux regarder dedans Le maintenant. miroir avait éclaté en 1000 morceaux. C'était 7 ans de malheur pour quelqu'un. Le pauvre. Il n'avait aucune chance. Ok, que comme ça que je peux... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais. Ouais. Il était salement amoché. Ah, il est décédé quoi. Je fouillais ses poches. Rien. Ouais, ça me fatigue. Je sais pas pourquoi j'ai déplacé le miroir, apparemment ça sert à rien. Je peux prendre la bouteille je sais pas quoi. Bouteille qui est intacte, hein. Ça dit en passant, tout le bar est explosé. Bon, je pense que les tabourets, ce sont des trucs qui sont fixés au sol, un peu comme la table ici, là. Ce sont les seuls trucs qui ont à peu près tenu. Un peu comme les fixations. Par contre, la bouteille intacte, alors que tout le reste autour est complètement éclaté. Une bouteille avait été miraculeusement épargnée. Oui, par la bah ouais, c'est déflagration. miraculeux. Tu peux le dire, George. J'avais besoin d'un remontant, mais je détestais le cognac. C'est du cognac? J'avais besoin d'un remontant, mais je détestais le cognac. C'est difficile, hein, quand même. Hein. Bon, on va parler à madame. Oh, ma tête. Je recommencerai plus. Combien de bouteilles j'ai bu? Non, ne me dis pas. C'est quoi ton nom, chérie? George Stobbart, mademoiselle. George Vous m'avez Stobbart. l'air assez démonté. J'ai surtout Oh. besoin d'un remontant. Je me sens malade, vaseuse, courbaturée. Et je me souviens même pas de la fête. Détendez-vous, vous êtes tombé dans les pommes. Ce n'est pas vrai. Non. Que s'est-il passé? Il y a une explosion, essayez de ne pas bouger. Vous êtes docteur? J'imagine que si je la joue... Alors, je suis désolé, j'ai eu un petit bug, en fait, je suis resté sur le... Vous avez l'air complètement démonté. Hors contexte, c'est vraiment dégueulasse. Non, bref. J'imagine que si je la joue méchant, c'est-à-dire oui, je suis docteur, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Je pense que je vais la jouer innocent. Il a une bonne tête d'innocent, George, il va pas lui faire de mal, regardez-elle est toute mignonne. Elle est en état de choc, allez, on est gentil. Non, mais je jouais au docteur quand j'étais petit. Voilà. Vous ne vous souvenez de rien? Non, j'ai besoin d'un verre. Servez-moi un cognac. Ok. Sec ou avec de la glace? Passez-moi juste la bouteille avec une tétine dessus. Ah, Une petite goutte ne vous fera pas de mal. voilà, allez. Bon coup. Ah ouais, ah ouais. Ah, ça va mieux. Elle s'envoyait la bouteille comme si c'était du lait. C'est du J'étais content cognac. de ne pas avoir à payer l'addition. Ah super. Ah, ça pue rien maintenant. Hé, réveillez-vous. Elle ne réagissait pas. Si je voulais un autre cappuccino, il fallait que je me serve moi-même. La jolie serveuse était inconsciente. Ah merde alors. C'est censé être le réel premier chapitre, hein. C'est-à-dire que Le miroir avait éclaté en 1000 morceaux. Le pauvre. Il n'avait aucune chance. ça se demandait si je peux pas réparer le miroir et censé découvrir quelque chose. Il était sale. Ouais. Bon. Bon, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Je vérifie hein, au cas où il y a quelque chose de caché que j'aurais pas vu, mais j'ai pas l'impression. Hein. J'ai pas l'impression. Ça me rend perplexe qu'il y ait absolument aucune info sur le cadavre. Ça me rend perplexe. Là, il y a un mec qui pioche. Peut-être qu'il aura des indices. Mais j'aimerais bien aller. J'aimerais bien me diriger là où a couru le clown. Peut-être que le clown a laissé des indices sur sa fuite. Ah, un cul-de-sac, Le clown super. s'était enfui par cette ruelle. Mais il avait disparu. Oh, excusez-moi. Ah, je suis en train de boire un soda en même temps et je vois que parfois j'ai
Petit rototo qui arrive comme rototol. Le tuyau d'écoulement avait l'air assez solide pour supporter mon poids. Ouais, mais il mène nulle part, donc ça m'étonnerait que ce soit par là qu'il soit parti. Je pris mon souffle et je me préparais à grimper le long du tuyau. Pour aller où? Super! Je pensais que le clown ne s'était pas échappé par le toit. Je décidai que j'avais assez... Voilà, c'était sûr. Là, les barreaux. Voilà, ils passent pas. Il nous reste quoi? Caché dans la poubelle? Ah! L'odeur faisait penser à un cajot de poisson pas frais dans un vestiaire de footballeur en plein mois d'août. Après, normalement, en plein mois d'août, c'est pas la saison des matchs de foot. Donc bon, le vestiaire est censé être vide, plutôt propre. Donc il n'y a que la caisse de poisson en fait. Il est sous cette poubelle là, je suis sûr. Il est caché. Ah, stupid cat. Là, je fais rien, je fais rien, je fais rien. La caisse. Il n'y avait rien d'intéressant. Super, et donc il nous reste la bouche d'égout. La plaque était trop lourde et encombrante pour que je puisse la soulever à main nue. Ce qui sous-entend qu'on peut la soulever avec quelque chose. J'ai rien. Donc, mon avis, hein, là, on est plutôt sur quelque chose de logique. Je pense. Après, ce n'est que mon avis. Mais je pense que le clown, il s'est enfui par la plaque d'égout. Il va falloir que je réussisse à l'ouvrir. On a fait à peu près tous les autres tests là dans l'impasse. On va repartir là-bas. Ouais, on va aller voir l'ouvrier. Il y a sûrement peut-être des trucs à me dire. Oh. Plus un pas, ne bougez plus. Waouh! Ne tirez pas, je suis innocent, je suis américain. Vous n'arrivez pas à vous décider, visiblement. Je demande à voir le consul américain. Jetez vos armes. Face contre terre. Rangez-moi ça, sergent Mou. Désolé, monsieur, mais vous ne pouvez pas quitter ces lieux. Vous allez m'arrêter? Non, je veux juste vous poser quelques questions. En avant, vers le café, marche. Ah, stricte police française. Hein. Quel désastre. Cet attentat est scandaleux. Arrêtez ça tout de suite. Quoi? Mou, vous avez envisagé la possibilité que cet homme soit mort? Tout à fait, monsieur. Mais je préfère regarder le bon côté des choses. De plus, je connais un cas où le criminel s'en est tiré en faisant semblant d'être mort. Ouais, mais là... Toutefois, dans ce cas, vous avez raison. Cet homme est mort. Ah oui. Allez plutôt voir la fille et prenez sa déposition, si vous y arrivez. Il n'y a pas de déposition de la fille. Je lasse. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Vas-y, dis-moi. Votre nom, s'il vous plaît. George Stobart. Hi, man. Je viens de Californie. Et qu'est-ce Salut, que vous comment avez Dix? appris, monsieur Stobart? Le tourisme. Je fais le tour de l'Europe. Bonne idée, Paris est splendide à cette période de l'année, non? Oui, je suppose, si on oublie les attentats. Vous étiez près du café au moment de l'explosion. Ah, j'étais en Oui, terrasse. j'étais en terrasse. J'ai eu de la chance d'en échapper. Grave. L'inspecteur ne fit aucun commentaire sur ma remarque. Vous avez vu la victime entrer dans le café? Ouais. On va lui dire la vérité. On va pas se mettre dans de beaux draps. Hi man. C'est qui ce guignol? Notre ancien chanteur, Eric. Allez, on dit la vérité, oui, Il je l'ai était vu. seul? Oui. Il vous a dit quelque chose? Non. Non, il était plus intéressé par la serveuse. Logique. Vous avez remarqué quelqu'un d'autre dans le café? Un clown. Oui, il y avait ce type habillé en clown. Il portait un accordéon. Un accordéon. Bien. Les choses commencent à prendre forme. Mais ce n'est pas beau à voir. Ah La ouais? fille va bien, Mou? Elle devrait s'en tirer. Si elle survit à sa gueule de bois. Elle ne se souvient pas d'un Eric. clown, monsieur. Tiens, c'est bizarre, vous ne trouvez pas? Qui dois-je croire dans ce cas? Moi, je m'en fous, je suis Eh en bien, ça me maillot. paraît suffisant. Que voulez-vous dire? Vous ne savez rien, et c'est très bien comme ça. Vous êtes libre. J'espère que ce petit incident Ah, ne bah, va c'est comme pas ça, t'es touché bouleverser vos nausée. vacances. Allez, allô, Et vieux. ma sécurité personnelle alors? Vous ne me donnez même pas un conseil? Si. Enfin, je me lance Restez dans des vigilant situations, et je vais faites perdre le fil de attention aux l'histoire. personnes louches. Et ne traversez pas tant que le petit bonhomme n'est pas vert. Merci, Tu sergent parles de Mou. conseil? Non, sérieusement, je pense que vous n'êtes pas en danger. Si vous vous souvenez de quelque chose d'important, contactez-moi. Voici ma carte. Ok, on a la carte de l'inspecteur. Merci. C'est tout. Vous pouvez disposer. Il n'y a pas grand-chose à en tirer, monsieur. Superficiellement, non, mais qu'est-ce qui rôde dans son subconscient, hein? Une fois qu'on ouvre Hein? la porte. Vous parlez sérieusement, monsieur? Je croyais que votre intérêt pour les interrogatoires psychiques était purement spéculatif. Tiens, on la connaît elle. C'est... Qu'est-ce que c'est que ce délire?
Je pense que ça fait nana, t'es pas dans ce rôle, c'est parce que ça a fait Mike. Ouais, si tu le dis, Fontaine. Donc je peux parler à Nico, mais bon, Nico, vu qu'il n'arrête pas de te déplacer, apparemment compliqué. Ah, si, ça y est, je l'avais! Mince! Mince. La police pense que j'ai rien à voir avec l'explosion, c'est déjà ça. Mais qui a fait ça? C'est vrai ça. Donc lui va m'empêcher de rentrer. Je peux retourner là-bas, je pense. Je peux pas là, Nico. Il va me dire quoi lui? Sergent Mou? Ah, monsieur Stobart, c'est ça? Oui, C'est ça, exact. ça. Vous C'est moi, m'avez c'est moi, reconnu. ouais, c'est La moi. rétention de ce type d'informations fait partie de mon activité professionnelle. Bien C'est joué. ainsi qu'on combat le crime en faisant attention aux détails, pas Bien. en se fiant à l'intuition. Oui. Ouais, c'est ça. Alors, Je suis une des dernières personnes à avoir vu la victime vivante. Ça vous pose un problème? Oui, un peu. J'ai l'impression d'avoir le devoir de trouver le meurtrier par respect pour la victime. oh, Il l'autre. vaudrait mieux laisser cela aux autorités, monsieur. Grave. Vous a-t-il dit quelque chose? Non, il a juste hoché la tête et souri. Que cela ne vous tracasse pas, monsieur. Rentrez chez vous et oubliez tout ça. Connaît-il de la Qu'est-ce que petite? fabrique Rousseau avec cette fille? Il lui fait la totale, comme on dit chez nous. Lorsqu'il commence à enquêter sur une affaire, rien ne le fait lâcher prise. Il lui fait la totale. Non, vas-y, c'est bon, À plus salut. tard, sergent. On va parler avec Nico. Si j'arrive à la choper. Excusez-moi, mademoiselle. Mademoiselle, excuse-moi, je m'appelle George Stobart, je suis américain. Yeah, I'm Alors, American. je m'appelle George Stobart. Vous êtes américain si j'en juge par l'accent. Yes. Oui, c'est exact. From En vacances, c'est America. pareil. Et quelles vacances, hein? Vous étiez là Ça quand passe. l'attentat a eu lieu? Et pas qu'un peu. J'étais à la terrasse du café. Vous avez remarqué un homme d'âge moyen, à peu près 50 J'espère ans, qu'il y a avec pas un chapeau et sanitaire. un impair? Je n'arrivais pas à le croire. Elle ne m'avait même pas demandé si j'allais bien. Grave. Oui, il est entré dans le café juste avant que la bombe explose. Ce n'était pas un parent à vous, j'espère. Ah non, pas du tout. Je suis Nicole Collard de La Liberté. Qu'est-ce que c'est? Je crois que tu t'es Une fait boîte virer. de nuit? Non, c'est un quotidien. Vous Ça êtes se fait journaliste? virer, non? Je suis photographe-reporter, je travaille en freelance. Oh. Dites, vous pourriez m'interviewer au sujet de l'attentat? Vous savez, un témoin oculaire, ça a de la valeur. Quelques minutes après l'attentat qui a ébranlé Paris. Vous savez, du sensationnel, du vécu. Ce genre de choses. Merci, mais je me contente de la réalité. Est-ce que vous avez vu qui a déposé la bombe? Je sais que ça a l'air ridicule, mais il était habillé en clown. Oh, c'est pas vrai, encore lui? Quoi? Elle le connaît? Alors attends. Soit je relance directement sur le clown pour avoir plus d'informations sur le clown, soit je veux des informations sur lui. Je pense qu'à mon avis je vais pouvoir tous les faire, donc je vais parler du Et clown. le clown, vous l'avez déjà rencontré? C'est une longue histoire. J'ai tout mon temps. Pas moi. Elle est sèche, Nico. Bon bah, lui. Qui était l'homme que vous deviez rencontrer? Son nom était Plantard. Je ne le connaissais pas, mais il m'avait téléphoné la veille. Il a dit qu'il avait une histoire qui devrait m'intéresser. Il m'a demandé de le rencontrer au café. Je suppose que je ne saurais jamais ce qu'il voulait me dire. Non, à moins d'avoir les dons de Rousseau pour les interrogatoires psychiques. Ah, le clown est revenu sur le tapis. On va enchaîner avec Plantard. Comment Plantard a-t-il obtenu votre nom? Pas mon journal, La Liberté. J'ai écrit un article où je faisais le lien entre deux meurtres inexpliqués en Italie et au Japon. Les affaires étaient quasiment identiques. Une victime riche, pas de motif apparent et un tueur déguisé. Plantard m'a dit qu'il pourrait me fournir des renseignements. Je ne sais pas comment, mais le clown a su pour notre rendez-vous. Le clown. Pourquoi ne me parlez-vous pas du clown? Pourquoi voulez-vous être mêlé à ça? Y avoir ma peau, ce n'est pas une raison suffisante? Si, sans doute. Écoutez, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Voilà comment on obtient le Vous numéro me d'une dites pour fille. mon article et je vous dis ce que je sais. Et qu'une chose soit bien claire. C'est purement professionnel. D'accord. Oh, ça tout de marche. suite. Maintenant, il faut que j'aille développer ces photos. À la revoyure. À la Ah, revoyure. très bien. À plus tard. Ok, donc aucune question sur Rousseau au final, donc j'aurais peut-être dû parler du commissaire. Mais bon, là c'est trop tard. Qu'est-ce qu'il me dit? J'ai rencontré une charmante journaliste, Nico. Il semblait savoir quelque chose sur cette affaire, mais elle paraissait pas très bavarde sur le sujet. Mais elle m'a donné son numéro avec un bon point d'exclamation pour dire ouais, victoire! Yes! N'importe quoi. On va aller... J'ai pas pu parler à monsieur qui fait du chantier là, c'est quoi ça? C'était une vieille boîte à outils en métal. Ah, il y a peut-être quelque chose qui pourrait m'intéresser là-dedans. Il voudra sûrement pas que je prenne quelque chose. J'imagine, non? Ça va être vrai qu'il me laisse toucher. Eh, arrêtez, fichez le camp, Ah, c'était là. sûr! Qu'est-ce que vous fabriquez? J'admirais votre trousse à outils. Oui. Ah oui? Elle est belle, n'est-ce pas? Mais je vous préviens. Vous connaissez ma femme? Oui, si chef. vous y touchez, je vous Elle est casse belle, en hein. deux. D'accord, j'ai Oui, compris. chef. Ok, j'ai compris. Allez, blabla. Dis-moi, ce que c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que Et tu veux? vous? Je croyais qu'on vous avait arrêté. Non, c'était un malentendu.
Quand il a sorti son pétard, j'ai cru que c'était bon. Son pétard. C'est les automatiques, ils font de sacrés trous, vous savez. Ça, c'est vraiment un jeu des années 90. Hein. Vous, terroriste? Le pétard, plus personne Je dit ça, suppose même que les les vieux physiques aujourd'hui disent sont plus de pétard, si. Et il va te pétarder la tronche. Attention. On va lui demander s'il connaissait les Vous avez vu un type avec une mallette et un chapeau? Ouais, ce vieux blaireau. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il me fait... Le travail manuel me fascine. Je pourrais rester là toute la journée. Qu'abruti. J'aurais pu l'assommer. Ouais, bon bah il est mort donc là-bas. Hein. Vous avez reconnu l'homme au chapeau? Non, pourquoi? Il est connu? Je suppose qu'il l'est maintenant. Il s'appelait Plantard. S'appelait. Et il est mort alors? Oui. C'est triste. Maintenant, je me dis que j'aurais pas dû l'appeler comme ça. Ah. Si je pouvais revenir dans le passé, si j'avais pu être plus tolérant. Ah, les Regrets, Français. Ce sont vraiment des sentiments étranges. Ils font de vous les pires cabots de seconde zone. Eh, calme-toi, Georges, on est français, on est fiers de l'être. T'as des infos sur le cloud? Vous avez vu un clown passer par là? Un clown? Comme dans un cirque? Ouais, un clown. Ouais, maquillage blanc, gros nez rouge. Qui sont drôles, ces types. Ouais. Pas tant que ça. J'adore le cirque. Surtout les chevaux. Vous ne m'avez pas Acheter et répondu. offrir les jours de Vous match. avez vu un clown? Super, Uber Vous Eats. pensez que j'ai que ça à faire? Regardez les passants. Certains doivent travailler pour vivre. D'autres infos? Écoutez, je sais que vous êtes débordé, mais un clown, vous l'auriez remarqué, non? Je vous l'ai dit, j'ai rien vu. Il portait un pantalon multicolore et un maquillage. Il aurait été assez miteux comme clown si c'était pas le cas. J'ai l'impression qu'il va pas m'apprendre grand chose de plus sur le clown. J'ai pas trop envie de lui forcer la main. Qu'est-ce qu'il y a dans la trousse à outils? Qu'est-ce qu'il y a dans la trousse à outils? Cette idée ou quoi? Rien d'exceptionnel, des outils. Ils sont modernes. Les outils, c'est la civilisation. Pas possible. Oh là là. C'est exact. Oui. Les outils nous distinguent des C'est vrai, animaux. c'est grâce aux Qui vous outils qu'on a traitez commencé. d'animaux? Je connais les types dans votre genre. Vous me regardez de haut parce que je viens du secteur primaire. Là, j'ai un bon outil pour vous rendre plus civilisé. Va te mettre un coup de piège dans ta tête. Écoutez, je dois retrouver ce clown. C'est un meurtrier. Vous êtes qui d'abord? Un flic? Non, bien sûr que non. J'ai l'air d'un flic? Non, mais vous agissez comme eux. À fourrer votre nez là où il faut pas. Comment c'est- savez-vous que ce type est un tueur? C'est le but Vous du l'avez vu jeu. faire? Vous n'avez pas entendu l'explosion? Il a fait sauter le café. Je me demandais aussi d'où venait ce bruit. Des cadavres? Ah, Oui, ça- un homme. Saleté. Je pensais pas que c'était aussi sérieux. Et la serveuse? Elle s'en est tirée. Dieu soit loué. La serveuse, c'est important. Quel genre d'outils gardez-vous dans cette boîte? Encore? Vous êtes vraiment intéressé Oui, par mes je le outils? suis, Mais monsieur. oui, comme je l'ai dit, les outils représentent... La Ouais, la civilisation. civilisation, on a compris. Alors, vous allez me les montrer? Est-ce que je... Mais pourquoi? Allez, juste un petit coup d'œil. J'ai du travail, trouver quelqu'un d'autre à asticoter. Tiens, Vous voulez lire mon journal? J'ai pas le temps de lire. Vous voyez pas que j'ai du travail? Vous pourriez le lire pendant la pause déjeuner. J'ai que 10 minutes, et encore si c'était le patron qui décidait, j'aurais rien du tout. Il me mettrait un goutte à goutte. Comme ça, je m'arrêterai pas pour manger. Prenez ce journal et cessez de vous plaindre. grave. Je te le donne. Relou. C'est le Parisien. Non, mais... Regardez-moi ces fichus gauchistes. Sauvons les dauphins. Moi, je dis... c'est pas les gauchistes, là, c'est les écolos. bouffons-les. Tout ça pour des stupides poissons. Mammifères. Ça, c'est plus intéressant. Non, mais regardez la taille de ces 2 ballons de rugby. Qu'est-ce que c'est? Salah Aldin qui court dans le prix de l'Arc de Triomphe? C'est une course hippique? Épique, oui. Ce cheval est une légende. c'est un cheval, là. C'est Bucéphale réincarné. Une véritable fusée. C'est un tuyau, en fait. Salut Aldin. Soyez sympa, surveillez mon trou. Il faut que j'aille mettre de l'argent sur ce canasson. Et votre boîte à outils? Je m'en tape, servez-vous. Voilà, merci. Merci Mario. Mario? Ah là, il a pris un coup de vieux. Il a même laissé tomber le rouge, il a gardé que les gants pour pas qu'on le reconnaisse. Bien joué. Même moi, je l'avais pas reconnu. C'est une fois sorti de son trou, je l'ai J'avais reconnu. exactement ce que je cherchais. Un outil pour ouvrir les plaques d'égout. Yes. J'ai vu qu'il y avait la porte là, mais maintenant que j'ai chopé l'objet qu'il me faut, je préfère tracer d'abord. On verra ça après. Je peux pas? Si, ah, mince. Hop! Direction. Là, je suis content, là, ça. On avance, là, dans le jeu. J'ai persuadé qu'il fallait que je trouve quelque chose sur le cadavre. C'est un truc de ouf. Hein. Allez, ouais!
Ça passe. Super, ouais, garde-le, on sait jamais, faut se Je soulevais défendre. la plaque et je pouvais voir, ou plutôt sentir, l'entrée d'un égout. Allez, go down. Oh, j'envoie juste un petit message à la fontaine. Je stream live. Hop, voilà. Il était en train de m'envoyer des messages. Et, voilà, pas trop le temps de lui répondre, mais au moins la moindre des choses. Là, il y a un objet par terre. Je prends. On dirait une boule rouge, peut-être le nez. Le nez du clown. En ramassant la boule de plastique, je réalisais qu'elle servait de déguisement. C'était le nez rouge du clown. C'était bien ça. Bon sang, mais c'est bien sûr. Bon sûr, mais c'est bien ça. Merguez, on a volé les damned. Mutant de sa mère et un traître parmi nous. À l'attaque! Attendez, pourquoi dites-vous ça? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit mutant de sa mère et un traître parmi nous. Ah. Qu'est-ce que Je c'est? ramassais le mouchoir. Il était froid et gras. On aurait dit les restes d'un petit déjeuner. Là, mais tu ramasses des trucs dégueulasses. Là, il y a un autre truc, là, j'ai vu, là. Petit bout de verre, là. Capitaine, Je saisis l'objet accroché à la pointe du barreau. vous allez mourir. C'était l'étoffe que j'avais trouvée dans les égouts. C'était le mouchoir détrempé que j'avais trouvé dans les... Ouais, je ramasse vraiment un truc chelou. Hein. J'ai vu, on peut monter, là. Il pas moyen d'aller de l'autre côté, j'imagine. Là, c'est pour retourner en arrière. Allez, hop. Allez, grimpe. Ah, par où il est sorti? Eh, bonjour! Ne bougez pas, espèce de rat d'égout. Je savais bien que vous alliez revenir. Et cette fois, je vous tiens. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est interdit d'aller là. Allez, sortez immédiatement. C'est-à-dire Mais qu'il a... c'est ce que j'essaie de faire. Donnez-moi la main. il a dû voir le clown. Oh non, vous ne m'aurez pas comme ça. Éloignez-vous de moi. Bon, ça va. Bon, alors, qu'est-ce que vous cherchez? Ben, clown. Je cherchais un clown. C'est ridicule. Et vous croyez que je vais gober un truc pareil? Il a Pourtant, posé une bombe dans le café et tout a explosé. Quoi? Le café a explosé? T'as rien entendu? Mon Dieu, c'est terrible. On est Et vous patient, dites hein. que le terroriste était habillé en clown? C'est ça, il a fait exploser le café puis il s'est échappé par les égouts où il a changé de vêtements, après quoi il est ressorti par ici. Ouais, mais Mon Dieu. Mais alors, l'homme que j'ai poursuivi, vous pensez que lui et le clown sont la même personne? il a poursuivi c'est quelqu'un. possible. Mais ça n'explique toujours pas ce que vous fabriquez dans les égouts. Je le poursuis. Si ça se trouve, vous êtes de mèche avec lui. Mais non. Mais non, je suis un simple touriste. La plupart des touristes se contentent de la tour Eiffel, du Louvre ou de Pigalle. Je ne pensais pas que mes tuyaux d'évacuation étaient aussi cotés. Ah, Bah, vas-y. Hein. Parlez-moi de l'homme que vous avez intercepté. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'était un criminel classique. Un peu dans votre style. Oh. D'accord. Vous connaissez la serveuse de café? Elle n'est pas blessée au moins. Non, elle n'a rien. Dieu soit loué. Une pauvre fille comme elle n'est pas en sécurité avec des types comme vous. Toujours à Ah rôder oui, dans c'est les ma rues. papillote. Mais vous ne comprenez pas, je suis pas C'est un ma gangster. papillote. Je me disais, il y a Je un suis un petit touriste bruit en américain. fond. Peu. C'est ma C'est ce papillote que qui vous commence à dites. gonfler dans le four. Oui, car en avant, j'ai une papillote dans le four. Comme ça, ce soir, j'aurai un bon plat bien. Un petit coup de réchauffe tout à l'heure. Parce que c'est toujours meilleur quand ça a le temps de macérer un peu. Petite papillote avec des cuisses de poulet, des tomates cerises, des choux Bruxelles. Avec petites épices paprika et tomates. Un petit peu d'eau. Et je me perds dans mon explication culinaire. Continuons l'histoire. Plantard. Est-ce que le nom de Plantard vous dit quelque chose? Rien du tout. Qui est-ce? L'homme qui a victime. été tué dans le café. Je vais trouver qui est le Oh, coupable. faut que je rote. Je Je le l'explore au retrouverai micro. même si je dois fouiller tous les recoins de tous les égouts d'Europe. Bravo. Ouh, ça va vous mieux. allez avoir besoin de chaussures confortables. Vous n'irez pas loin avec ces baskets ridicules. T'inquiète pas, c'est des nicks. Je suis sûr, je vais le niquer. Alors, ou alors c'est des Abibas. Ouais, je suis un touriste américain, je reviens d'Algérie, je me suis acheté des Abibas au souk. Est-ce Ouais. que l'homme que vous avez vu porter un attaché case? Je n'avais pas remarqué. Vous allez vous décider à partir? Ou est-ce que je dois appeler la police? Attends, j'ai d'autres questions, attends, là je te montre ça. Regardez ce nez rouge. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. D'accord. Celui-là? Vous reconnaissez cette étoffe? Je ne vous dirai rien. D'accord. J'ai peut-être une idée. Ça c'est la carte de l'autre là. C'est la carte du policier. Si je monte la... imaginons
Il connaît pas le flic. Le Rousseau là, Je lui montre sa carte. En faisant passer pour lui. Il sera peut-être plus enclin à me parler s'il me croit détective ou un truc dans le genre, tu vois. Vous reconnaissez cette étoffe? Je ne vous dirai rien. Ouais, donc c'est qu'il sait quelque chose. C'est sûr il sait quelque chose par rapport à ça. Je vais essayer, je tente le coup. Vous voulez jeter un coup d'œil à ma carte? Qu'est-ce que c'est que ça? Inspecteur Augustin Rousseau, Rousseau, c'est brigade des hominoïdes volontaires? Homicide. L'encre a un peu bavé. Mais vous n'êtes pas un touriste Je alors? devrais couper mon micro Bah, quand je non. bois aussi d'ailleurs. Je suis désolé, je vous ai menti. Ne vous excusez pas, monsieur. Je savais qu'il y avait quelque chose de différent chez vous. Merci, C'est merci. Votre maintien, votre assurance. Ouais. Oui, c'est ça. On reconnaît immédiatement un homme qui a des principes. Et je sais de quoi je parle. Karamazov, J'ai fait ici. l'armée, vous savez. Quand j'avais votre âge, je combattais pour ma vie. Au plus profond du désert africain. Oh. En quoi puis-je vous aider, inspecteur? Attends, elle va pas exploser ma papillote, parce que ça fait du bruit quand même. Non, je suis toujours laissé, ça a toujours été. Alors, maintenant qu'il pense que je suis l'inspecteur, il va tout me balancer. Allez, on va commencer par la serveuse parce qu'on sait qu'elle sert à rien. Vous connaissez la serveuse de café? Vous n'allez pas la suspecter quand même. Répondez seulement à ma question, s'il vous plaît. Oui, je la connais. Assez bien même. Ah. Elle a commencé à travailler au café il y a 6 ou 7 mois. J'attends avec impatience le bien-être qu'elle me donne chaque semaine. C'est vrai? Alors elle vous manquerait si elle n'était plus là? Mais oui, qui d'autre me couperait les ongles des pieds? Ouf. J'ai l'esprit ailleurs. Est-ce que le nom de Plantard vous dit quelque chose? J'imagine que non. Non, rien du tout. C'était sûr. On va reparler du clown. Parlez-moi de l'homme que vous avez intercepté. Oh, c'était un dur celui-là, monsieur. Il m'a coincé le bras, son visage pressé tout à coup contre le mien. Il avait une pointe de fer, mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Ça non. Il a fait une grave erreur en s'attaquant à l'une des hyènes du désert. Oui, je vois le tableau. Est-ce qu'il avait un attaché case? Est-ce que l'homme que vous avez vu portait un attaché case? Mais oui, en effet. Il le tenait contre lui comme un bébé. Ça appartenait à sa victime. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? De la drogue? Des bijoux volés? Je ne sais pas, mais le tueur pense que ça valait la peine de tuer quelqu'un. Rien ne possède assez de valeur pour ça, monsieur. Ça dépend des avis. Enfin, ne vous méprenez pas quand je dis, voilà, ça dépend des avis. Là, c'est par exemple, je veux dire, pour la vie de ton enfant, je sais qu'il y a certaines personnes, ils seraient prêtes à des énormes dingueries pour protéger leur enfant, et c'est tout à fait normal. De là, bien sûr, je dis pas que ça excuse les actes. Mais quand il dit, voilà, rien ne justifie, je sais pas. Les mœurs. Est-ce que cette étoffe vous rappelle quelque chose? C'est le même tissu que la veste que j'ai trouvée. Voilà, donne-moi la veste, Je donne-moi la veste. reconnaîtrai ce motif n'importe où. Donne-moi la veste. Donne-moi la veste. Et pour ce qui est de la veste que vous avez trouvée, vous l'avez encore? Non, monsieur. Une des manches était déchirée, alors je l'ai donnée à réparer. C'est dommage. Parce que c'était un beau vêtement. Il y avait même une étiquette avec le nom du tailleur dessus. Balance le blaze. Où avez-vous envoyé la veste? Je l'ai donnée à une couturière bohémienne itinérante. C'est bien ma chance. Il y avait quelque chose dans les poches de la veste? Pas un sou. Vous savez ce que je pense? Non, quoi? Je pense qu'il a enlevé ses habits de clown et qu'il s'est habilement déguisé en personne Waouh, normale. Je vois perspicace. que vous avez un sacré esprit de déduction. Ouais. Quel était le nom sur la ticket? C'était un nom étranger. Todrick, je crois. Il y avait une adresse? Il n'y en avait pas, seulement un numéro de téléphone. Dommage qu'il soit impossible de retenir un numéro de téléphone qu'on a vu seulement une fois. 74 98 08 59. Vous êtes sérieux? C'est son numéro de téléphone? Tout à fait. C'est un petit truc que j'ai appris dans le désert. C'est un chef Touareg qui m'a appris cette technique. Bien ouais. C'est incroyable. Il était avec C'est Bear assez Grylls. pratique au supermarché. Est-ce que j'ai droit à une récompense? L'honnêteté est une récompense en elle-même. Alors je suis content de ne pas avoir à compter sur l'honnêteté pour payer mes factures. Tout m'étonne. Tout m'étonne. Il avait demandé. Il avait lui demandé par rapport peut-être au mouchoir. Peut-être que ça va nous dire quelque chose. Si. Non, si. Si, on va tenter le coup.
On va tenter le coup. Ce mouchoir vous dit quelque chose? Non, monsieur, c'est dégoûtant. Mais qu'est-ce qui vous prend de me montrer une horreur pareille? Quelqu'un s'est vidé le nez dedans? Je suis pas sûr que ça serve. Voilà l'objet que j'ai utilisé pour ouvrir la bouche d'égout. J'ai exactement le même, monsieur. Je vais vous le chercher. Ne prenez pas cette peine. Mais ça ne me dérange pas, monsieur. Laissez tomber, je vous dis. J'essaie seulement de vous être utile, monsieur. Ouais, ok. Allez, ciao. Il faut que j'y aille. Merci pour votre aide. Grâce à vous, les habitants de Paris pourront dormir tranquilles ce soir. Vraiment? Je n'ai fait que mon travail, monsieur. Bonne chance, inspecteur. J'espère que vous attraperez vite le tueur. Inch'Allah. Peut-être. Peut-être pas. Attention, je vais faire une phrase avec un Le clown épithète. s'était enfui par les égouts, était remonté dans la cour pour revenir dans la rue ici. Je ne savais pas grand-chose. Mais Le clown je s'est savais échappé. déjà plus que la police. Et peut-être que je vais réussir à le rattraper. Vous avez vu, j'ai fait une phrase avec un épithète. Il a tout de suite abandonné le reste, mais j'ai le numéro de téléphone du tailleur qu'il a conçu. C'est peut-être une piste. Ok. Je vais retourner à là, il y a un téléphone, je vais pouvoir m'en servir. Mais peut-être qu'ils sont partis. Toujours pas. Et il me donne accès ou pas? Si elle me donne accès à... Sergent Mou. Excusez-moi, sergent. Que voulez-vous savoir? Je Plantard? connais l'identité du mort. Il s'appelait Plantard. Vraiment? Vous le connaissiez? Non, mais Nous saurons tout ce qu'il faut savoir en temps et en heure, monsieur. j'essaie de vous aider. Le meilleur moyen de nous faciliter la tâche, c'est de rentrer chez vous, monsieur. Tiens. J'ai trouvé ce nez rouge dans les égouts. Que faisiez-vous là? Je cherchais une piste. C'est par là que le clown est parti. Vous persistez à dire que vous avez vu un clown, monsieur. Mais bien sûr. Et ce nez rouge le prouve. Il va vous falloir plus que cet appendice nasal pour convaincre l'inspecteur Rousseau. Ceci ne représente pas une preuve? Pas du tout, monsieur. Cette étoffe provient d'un vêtement du clown, je pense. Si vous dites vrai, le clown doit être britannique. Comment Pourquoi? pouvez-vous le savoir? Seuls des Anglais pourraient porter un costume de ce style. Oh, Vous n'aimez pas les lui, Anglais? chauvin. C'est plus une question de style, monsieur. Les Anglais n'en ont aucun. Oh, 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 oh. C'est méchant. Vous reconnaissez ce mouchoir taché? Non, monsieur. Je l'ai trouvé dans les égouts. Vous feriez peut-être mieux de l'y remettre. Pas question. C'est peut-être un indice important. Si vous le dites, monsieur. Bon. On va le faire quand même. À quoi supposez-vous que sert cet objet, sergent Mou? On dirait le genre de choses qu'un obstétricien pourrait utiliser. C'est avec un outil comme celui-ci que le clown a disparu. Je ne comprends pas. Il a ouvert un trou et disparu dans le ventre de Paris. Si vous le dites. Le sergent À Mou plus tard, sergent. tellement inutile. Bon bah ouais, je pense qu'il nous reste le téléphone ici là, c'est le tout beau truc, je pense ouais, on dirait un téléphone. On va s'en servir. J'aurais peut-être dû regarder dans une boîte à outils, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Nico Collard, non je vais l'appeler lui. Je c'est le tailleur. Imagine c'est le tailleur. Allô? Qui est à l'appareil? Salut, je m'appelle George Stobart. Vous ne me connaissez pas. C'est exact, monsieur Stobart. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. En Que effet. puis-je pour vous? J'essaie de trouver la trace d'un de vos clients. Peut-être pourrais-je venir vous voir pour en parler? Non, non, c'est impossible. Tant pis. Écoutez, tout ce que je veux, c'est un nom. Qu'est-ce que vous racontez? Pour qui travaillez-vous? Eh bien, on peut dire que j'agis dans l'intérêt de la justice et de la vérité. Ah, je suis soulagé. Je croyais que vous étiez dans la police. Des vies innocentes sont en jeu, monsieur Todrick. Des vies que Si vous j'étais de pouvez la police, il sauver. m'aurait pas C'est parlé pour quoi. une œuvre de charité? Non, je ne plaisante pas. Tout ce que je veux, c'est un nom. Allez-y, je vous écoute. Bah Que clown. savez-vous du clown qui a fait exploser le café de la chandelle verte? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous êtes sympathique, Todrick, mais je crois que vous en savez plus que ça. Je ne sais pas qui vous êtes, mais ce dont je suis sûr, c'est que vous délirez. Ah Oh, ouais? c'est ridicule. Arrêtez de faire l'idiot, Todrick. Je Moi, vous je te ai dis- dit que je ne sais rien Moi, à je te dis- propos d'un clown. Connaissez-vous quelqu'un du nom de Plantard? Non, jamais entendu parler de lui. Et si je vous dis ce qui est arrivé à Plantard? Comment il a été tué de sang-froid? Je vous l'ai dit, je ne connais pas ce plantard. Je suppose que Plantard était père de famille, non? Dans son appartement, Madame Plantard lui prépare son dîner, attendant avec impatience le bruit familier de la clé dans la serrure. Le petit attend son papa pour finir le puzzle et pour lui montrer les bonnes notes qu'il a eues à l'école aujourd'hui. Seulement ce soir,
Monsieur Plantard ne rentre Culpabilise. Vous avez oublié les poissons rouges. Hein? Oui, les gentils poissons rouges, frétillant de la queue et attendant son maître. Peut-être n'en ont-ils pas. Qu'en pensez-vous? Je ne connais pas Plantard. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Tout ça n'a rien à voir avec moi. C'est tout? Merci pour rien, Todrick. C'était un énorme téléphone. Ouais, non. Ah, je peux me barrer aussi. Café de la Chandelle Verte. Poste de police. Poste de police. Putain, je suis confus. Je suis confus. C'est peine le poste de police. Ce n'était qu'un document de police. Un mandat d'arrêt. Excusez-moi. Pas si vite. J'aimerais avoir vos coordonnées. Hein? Pourquoi? Au cas où un accident se produirait. Ça nous permettrait de savoir où envoyer le corps. Écoutez, c'est vraiment utile. Je suis venu parler à Rousseau. Ah, mais il fallait le dire. Il n'est pas là. Mais Vous voulez lui laisser un n'est pas là. message? J'ai le choix entre un stylo bleu et un stylo noir. Je vous conseille le bleu pour une communication moins officielle. je préférerais lui parler directement. Comme vous voudrez, monsieur. Le sergent Mou est disponible? Quoi? Vous voulez lui parler? Oui, s'il vous Genre plaît. ça. Je ne me souviens pas de la dernière fois où on m'a demandé de parler avec vous. Personne ne lui parle jamais, pas même ses enfants. Oh. Eh bien, il n'est pas là, monsieur. Il est avec l'inspecteur Rousseau, comme Laurel et Keaton. Hein, monsieur? Hardy. Oliver Norville Hardy. Oh là de faux nom. C'est hardcore ce qu'il a dit sur Sergent Mou. Personne ne parle à Sergent Mou, pas même ses enfants. Ça te dit J'ai quelque chose trouvé ça? cette étoffe dans les égouts. Vraiment? Je Pas subodore même qu'elle ses provient enfants. des vêtements d'un dangereux maniaque. Même si vous étiez Sherlock Holmes réincarné, j'aurais du mal à vous croire, monsieur. Ok. Ouais. Je vous remercie pour ces renseignements. Utiliser le téléphone. Ah, j'imagine ça ne change rien. Allô? Qui est à l'appareil? Monsieur Todrick? Oh, c'est encore... Merci pour rien, Todrick. Je l'ai appelé pas. Bon bah on va appeler Nico. On va appeler Nico. Allô, Nicole Collard? Allô, c'est George. C'est Ah George. oui. Tu m'as dit d'appeler si je pouvais aider. T'as des nouvelles pour moi? Un peu. J'ai rencontré un témoin qui avait parlé avec le clown. Et je sais où le clown a acheté son costume. Sans blague? Eh, tu m'impressionnes. Ah ouais? Bon, bah ça n'a pas été facile. Écoute, pourquoi ne viendrais-tu pas à mon appartement plus tard dans l'après-midi? Entendu. Où est-ce? 361 rue Jarry. Rue D'accord, Jarry. j'arrive. La rue Jarry. J'avais l'habitude de travailler seule, mais je me sentais mieux en sachant que Georges était aussi sur l'affaire. En revanche, j'allais devoir faire certaines choses seule. Et vite, j'avais besoin de réponses. Qui était le tueur déguisé et pourquoi avait-il tué Carchon? Pourquoi Carchon m'avait-il demandé de l'interviewer? Comment avait-il connu mon père? Et pourquoi mon rédacteur en chef avait-il si peur? Une sorte de guerre secrète était en train de se dérouler. Mais qui était dans quel camp? Je savais au moins une chose, je ne trouverais aucune réponse en restant assise à mon bureau. Ok, on rejoue avec Nico. La phase avec Georges est terminée. Qu'est-ce qu'on a? Sous la conciergerie, machin, ça on a vu. On m'observe, attends, tu veux aussi me faire ok. Rencontre avec Plantard, une entrevue explosive. Comme convenu, je suis arrivé pour rencontrer Plantard, mais quelqu'un avait fait exploser le café. Plantard était la nouvelle victime du tueur déguisé. Suis-je la prochaine sur la liste? J'ai rencontré un américain, George, qui, je sais pas pourquoi George, je lis pas George. Je lis pas George du tout, c'est à force de savoir que je m'appelle George Starbart. Donc bref, George, là je le dis George, comme par hasard, qui était là au moment de l'explosion. Il veut absolument découvrir ce qui s'est passé. Je lui ai donné mon numéro, j'espère avoir bien fait. Il ne manquerait plus que ce soit un enquiquineur. George a appelé et il a trouvé des indices. Je lui ai dit de passer cette il faut que j'en apprenne plus avant sa venue. Mais la police, puis-je leur faire confiance? Je suis heureuse que quelqu'un d'autre enquête aussi. Inventaire. J'ai encore tout mon inventaire de la dernière fois, ok. C'est plutôt cool. Je peux checker des trucs dans mon appart. Voyons.
Ça c'est quoi? Un répondeur, non? Vous avez 0. Nouveau message. Pas d'amis. Ouais. Musique, confort, velléité. C'était une photographie de mon père. La Quel première beau photo de ma gosse. vie. Je l'avais prise avec mon premier appareil qu'il m'avait offert. Ah, la musique là. I really do not know where we are going, but I pray to God that we are gonna get there. Yeah. Stay with me, don't leave me where you going. Yeah. I can't be left alone out of my own head. Oh. I think I know exactly what you're thinking, cause I think I feel the same way too. Take my hand and let's do a little walking, walking. Mon premier nounours. Oh mon premier nounours. Moi je kiffe, j'avoue j'ai gardé tous mes nounours. Let's go to Trop sentimental le gars. the stars. Qu'est-ce qu'il y a dans le corps? Of a love like ours. And it Ah ah. finally Ah ah. I was broke, Sympa la zik. but now I'm complete. On va dire que c'est... La boîte avait été sculptée par mon père. I really Elle n'avait do jamais not eu de care where we fil. are L'éléphant gravé sur le going, couvercle était as long as exactement we're le même que together celui de right Perchou. now, yeah. Come back here, don't leave me where you going. Don't leave me and don't make me shed Cette another boîte était tear. l'un des rares. L'éléphant gravé. Cette boîte était l'un des. L'éléphant. Non. 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 C'était le magnifique éléphant. Cette boîte. L'éléphant. C'était le magnifique. Attends. Mais j'ai vu un sorte d'autre sigle là apparaître, non? C'est moi seulement. Mince. Tête de nœud. Là. C'est quoi? Oh non. Ah, est-ce que j'ai peut-être un truc à faire? Oh. Oh non. Attends. Comment ça? Oh. Oh non! Oh non. Oh non. Oh. C'est-à-dire que c'est possible de faire des trucs comme ça? Oh non. J'avais déchiffré Pierre. Attends, Ouais. je n'étais. J'avais. Mais si c'est le même éléphant, il y a bien un C'était truc à le faire même- là-dessus. Oh. Oh non! Oh non. Oh non! Oh. 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 Oh! Oh. Ça me fait... Bon, bah écoute. Ok, on a une boîte avec le même sanglier. C'est bizarre quand même que je puisse rien faire d'autre. Je ne pouvais rien faire avec ça. Je ne pouvais rien. Je ne pouvais. Je ne pouvais rien faire avec ça. Tu me fatigues! Bon bah vas-y, sors. Où est-ce que je peux aller? Si on va parler à la fleuriste. Elle a l'air gentille. Mademoiselle Collard. Mademoiselle Oh, Collard. bonjour. Laissez-moi deviner. Je vais rencontrer un homme grand et brun. Non, je ne pense pas. Pourquoi vous dites ça? Oh, rien, comme ça. Ouais. En tout cas, votre cousine est très jolie. Quoi? Votre cousine de Marseille. Me dites pas que vous l'avez déjà oubliée. Hier encore, elle était dans votre appartement. Oh, vraiment? Elle est absolument charmante. N'est-ce pas? Dans mon appartement, vous dites? Hein? Elle y est entrée, bien sûr. Elle avait une clé. Pardon? Soudain, tout devenait très clair. On avait caché un micro dans mon appartement. C'est comme ça que Plantard avait su au sujet de mon article. Comment je le savais? Parce que le seul cousin que je connaissais était un type très sympa qui s'appelait Jean-Marc et qui tenait une pâtisserie au Touquet. Ces gens étaient déterminés et donc très dangereux. Il y a quelqu'un qui est venu chez moi. Qu'est-ce que c'est que ce barda? Je suppose qu'elle avait oublié quel appartement j'habitais? Oh, mademoiselle Collard. Vous lisez dans mon esprit. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Je m'en doute. Bon, je dois y aller. Je vais voir ce que mijotait ma gentille cousine. Au revoir, mademoiselle. Eh ben, retourne dans l'appart. Faut trouver le micro si Bon. je... Bon, hein? Où
ma jolie cousine, sortie de nulle part, avait-elle bien pu cacher son petit micro? Il allait falloir que je cherche partout. On va checker le... direct, il y a un truc qui apparaît sous la table. Moi je me suis dit je vais checker le nounours, mais bon. Checker sous la table direct, hein. Et c'est le truc qu'il n'y avait pas tout à l'heure. On va bien voir. Pas de micro, juste un vieux morceau de chewing-gum vieux de 20 ans. Miam miam miam. Le plaisir à l'état brut. Si je fais comme ça, elle va l'enlever ou pas, le chewing-gum? Qu'est-ce qu'elle fait? T'es en train de faire tes ongles là? Bon, l'ours. Moi je pense que c'est l'ourson. Allez, dépêche-toi. Mon premier nounours, mon ami le plus fidèle. Il n'y avait rien, pas de micro. Pas le nounours. Le répondeur. J'en reviens pas, au final j'ai fouillé l'appartement tout à l'heure. Si j'avais su. Je n'avais aucun message. Personne n'avait caché de micro sur le répondeur. Ok. C'était une photographie de mon père. Papa. Il n'y avait pas de micro sur la photo. Ok. Téléphone. Le téléphone était un des premiers endroits où chercher un micro. Mais ce combiné n'avait pas été ouvert depuis des années. Et puis, il aurait été plus facile de mettre ma ligne sur écoute. Ils ont bien fait de couper la musique, elle commence à être trop forte d'un coup. Bon bah il reste le coffre. Si je ne m'abuse. Il reste plus que ça. Cette boîte était l'un des... Mais le petit... Cette boîte avait été sculptée par mon père. Elle n'avait jamais eu de clé. Alors pourquoi foutre une serrure? Cette boîte, mais le petit disque de métal qui était posé dessous avait été ajouté récemment. Quoi? Quoi? Cette boîte était l'un des rares objets. Ouais. L'éléphant gravé sur le couvercle était exactement le même que D'accord. celui de Carchon. C'était le magnifique. Attends. Cette boîte était l'un des... L'éléphant gravé sur le couvercle. Mais elle a parlé d'un disque métallique qui a été rajouté. Non? Putain. Là, Oh, chère cousine, tu m'as laissé un petit cadeau. ah vache, je l'avais pas vu. Oh là là, moi qui étais en mode oh là là, c'est la galère, je sais pas du tout où c'est. Gros coup de bol de tomber dessus quoi. Tu ne me fais pas peur, espèce de... Ok, elle s'est mise sur le côté pour l'éclater. Pas de violence. C'est un jeu où il y a des meurtres et tout machin, mais pas de violence. On montre pas quelqu'un qui casse quelque chose. On montre une femme qui se fait tabasser par un mime, mais on montre pas le reste. Donc c'est là que j'ai trouvé le micro, au final. D'accord. Planteur interdit de prendre place. Tout ça. Je pense que c'est parce que ton daron il a quelque chose à voir avec, c'est sûr. Bon, allez, on ressort. On va reparler avec elle pour voir. Parce que là, ça signifie que j'ai trouvé le micro. Vu que j'en ai trouvé nulle part autre. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. La femme qui disait être ma cousine, vous pourriez me redire à quoi elle ressemblait? Ben, elle était de votre taille, des cheveux plus clairs que les vôtres. Sinon, elle vous ressemblait beaucoup, mais avec beaucoup plus de savoir-vivre. Tiens. Que pensez-vous de cette sculpture? Elle est très jolie, mais j'éviterais quand même de trop la montrer dans le quartier. Regardez ce tissu. Il a l'air de coûter très cher. Vous l'avez volé? Eh bien... oh, non, bien sûr que non. Ça n'aurait pas été raisonnable. Savez-vous quelque chose sur ce billet de bateau? Non, mademoiselle. Ce n'est... Oh, vas-y, calme-toi, meuf. Je suppose... Ma grand-mère était cryptologue. Que pensez... Je pense que celui qui a arrêté la balle...
Tu dois avoir mal aux fesses. J'ai Excellent. trouvé ceci là. Intéressant. Si vous voulez savoir, vous devriez le recouvrir. Quoi? C'est un don, mademoiselle. Que pensez-vous? Elle est splendide. Au revoir. Ouais, salut. Au revoir, mademoiselle. Voyons. Ah, j'ai 3 points. Café de la Chandelle Verte, résidence des Carchons, rue Jarry. Je peux retourner au café de la Chandelle Verte. Voilà, ils ont fermé. On va essayer d'aller à l'intérieur. Hé, où est-ce que vous allez comme ça? À l'intérieur, Je voudrais Mario. voir la scène du crime. C'est trop dangereux. J'ai reçu des consignes très strictes et je dois empêcher les commères et les vandales d'entrer. Mais je suis journaliste. Exactement. Vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire? Et si je vous disais que je suis de la compagnie d'assurance? Je vous demanderai de le prouver. Me demandera de le prouver, Est-ce que je pourrais quelque chose? Non. Comment je peux faire? Qui me fait Bonjour. entrer? Puis-je vous poser quelques questions? S'il te plaît, Mario. Vous arrivez un peu tard. Ils ont déjà emmené le corps. M'en J'ai fous. écrit un article sur le sujet. Voyons. Est-ce que c'est les ouvriers, ça? Dites-moi, seriez-vous parent avec l'ouvrier que j'ai vu en train de creuser le trou? Ne me parlez pas de flobage. Ha, D'accord. il a gagné une fortune aux courses et il m'a pas donné un sou. Oh, Mais c'est son argent. Quand il était fauché, il était bien content que je lui prête des sous. Deux frères doivent toujours s'entraider, qu'il disait. Ha, c'est plus la même chanson depuis qu'il est plein aux as. donc ils sont frères. Vous faites du très bon travail. Un peu, mon neveu. C'est sur moi que vous devriez écrire, pas sur ce crétin qu'on a fait sauter. Le héros qui ramasse les morceaux après la catastrophe. Exactement. Bon, faites-moi votre plus beau sourire. Je mettrai peut-être votre photo dans mon article. C'est bien, faut flatter. Oh, c'est vrai. Laissez-moi le temps de me recoiffer. Ah, si je le flatte, il va me laisser rentrer, non? Voilà, hop. La police avait emmené le corps, mais rien d'autre ne semblait avoir été touché. J'ai pu rentrer. Genre, je peux regarder que dans le miroir. Yeah, c'est useless. Bah, vas-y, regarde. Hein. Peut-être que je vais voir quelque chose qui était sous le corps. Et qu'on voit pas d'ici, il faut un reflet. Ah! C'était ça! Les panneaux avaient explosé, révélant un espace. Dans cet angle, je pouvais voir que quelque chose avait été glissé dans l'espace derrière les tuyaux. Eh bah, faut le prendre. T'es bien ou quoi? Comment je fais? Là. Derrière la table, il y avait des tuyaux endommagés. Et en plus, le sigle, il ressemble à... Et voilà! La police et les experts avaient manqué une preuve essentielle, une sorte de bourse. Sur la bourse, il y avait le symbole de l'organisation de Carchon. J'étais sur la bonne piste. Tu m'étonnes. Fais voir. La bourse portait le symbole. Dans la bourse, il y avait deux objets. Un étrange artefact métallique et une lettre rédigée dans une sorte de code. Encore un code. Un autre message codé. Il utilise le ainsi. Alors si c'est le même langage codé, ça devrait être les mêmes lettres. Ah mince, mais je m'en souviens plus. Donc le premier c'était destiné à Pierre. Donc là ça doit être Plantard. P-L-A-N-T-A-R-D. Ça a l'air de correspondre là-haut. Et là ça doit être Pierre. Attends, R-D, R-R. Ouais, ça doit être ça. On va essayer, donc la première lettre, ça, P. Celle-ci, L. Celle-ci, le A. On a celle-là en N. Je regarde si le reste paraît un peu logique. Ça, c'est T. Ça, R. Et donc le sorte de U comme ça. D. Ça c'est un I. On dirait bien que ce sont les mêmes lettres, ouais, parce que je me souviens que le I c'était celui-là. Donc je pense que je suis sur la bonne voie. Plantard, Pierre. Pierre, c'est Carchon. Carchon il est mort, donc ça c'est un M.
M. O. Pierre mort. Meurtrier. A dû suivre. S. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai appuyé sur R. Mince. Mince. Quel naze. Tac. Ça, c'est un V. Plantard, Pierre mort, meurtrier a dû suivre la piste d'Arnaud et de... C'était Yamada. Yamada. Il va bientôt venir pour nous. Reste vigilant. Là. Ça doit être un F, la fille. Ça doit être moi. La fille de Thierry a ouvert le coffre de Pierre. Elle... Maquette Imelda. Plantard, Pierre mort. Meurtrier a dû suivre la piste d'Arnaud et de Yamada. Il va bientôt pour venir pour nous. Reste vigilant. La fille de Thierry. La fille de Thierry, c'est moi. Thierry Collard a ouvert le coffre de Pierre. Elle m'inquiète. Imelda. Mais Imelda, c'est... Comment elle s'appelait, la reine de glace, là? Plantard. Pierre mort. Meurtrier a dû suivre la piste d'Arnaud et de Yamada. Il va bientôt venir pour nous. C'est Reste sourd. vigilant. La C'est fille sourd, de c'est Thierry a sourd. ouvert le coffre de C'est Pierre. ça. Elle m'inquiète. Imelda. Voilà qui remettait sérieusement en question l'innocence d'Imelda. Plantard travaillait pour elle et pour Carchon. Mais pourquoi Plantard avait-il voulu me rencontrer? Était-ce un piège? Peut-être se sentait-il trop impliqué et avait-il ressenti le besoin de m'en parler? J'ignorais quel était le fin mot de cette histoire, mais une chose était claire. Cette histoire valait la peine qu'on tue pour elle. Et Sur ça l'artefact, une épée reposait sur une balance. Il y avait une représentation de la justice sur le panneau fermé dans la salle sous la conciergerie. Mais grave. C'était ça l'objet. Moi qui étais dégoûté de ne pas avoir pu essayer mon cylindre. Attends, il y avait autre chose, je crois, non? Non, je peux plus regarder, je peux plus regarder. Ok, je ressors de là. Eh? Et mes photos? Oh, bien Oups. sûr. Comment ai-je pu oublier? Ben, j'attends. Sortez votre appareil. Mon appareil? Oh, j'oubliais. Il est cassé. Ben alors? Oh, faut jamais confier un boulot d'homme à une femme. Ouais, va te faire Peut-être, foutre. mais la femme en question l'avait roulé dans la farine. Et Grave. trouvé une preuve que la police n'avait pas Eh vue. ouais, je t'ai bien eu, je t'ai bien eu. Je suis trop maligne pour toi. Hop, on s'en va d'ici. J'ai pas besoin de lui parler à lui, je m'en vais L'étrange objet directement. métallique que j'avais trouvé dans la bourse de Plantard me ramenait vers les quais. Ah bah oui, île de la cité, 1 heure plus tard. Attention, cinématique. Non, pas de cinématique. Ça c'est cool, il m'a amené directement là, c'est là où je voulais aller. J'ai tout laissé ouvert. Oh, je suis en bois. Ah bah non, elle est partie direct, j'ai pas... Oui, je suis bête, c'est normal, j'ai tout sur moi. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce qui est ouf, c'est que j'ai laissé l'endroit ouvert, quoi. On est en plein Paname, pourquoi il n'y a pas un sac de couchage ou deux calé? Tac, tac. J'ai ouvert le tout de la conciergerie. Hop, le cylindre. Tac. On est content, on connaît, ça se passe bien, on avance. On a combien là? Ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est dessus. Voilà, on va là-bas. Peut-être que quelqu'un est repassé, on va quand même vérifier au cas où. Parce que je reviens comme ça comme une fleur, mais ça se trouve. Est-ce que ça a bougé ou pas? Le tiroir est toujours là. Les papiers sont toujours là. J'ai l'impression que rien n'a bougé. Personne n'est venu. J'ai peur. Que vais-je trouver derrière ce tableau? Ah, bougez l'écran! La clé de Plantard ouvrait la serrure. Il devait donc avoir utilisé cet endroit lui aussi. Ouais. On fouille. Alors. Les dossiers étaient vides. Quelqu'un avait enlevé tout ce qui pouvait être compromettant. Super! Donc moi j'ai un puzzle de papier, Une c'est ça? photographie avait été déchirée. Ah, c'est une photographie. Alors, on va devoir s'amuser à faire une Je reconstitution. pouvais en recoller les morceaux. Ok, donc déjà... Ouais, je crois savoir c'est qui sur la photo. On dirait le Oh, père. mon Dieu, Ouais, bah ouais, c'est lui. c'est impossible. Si, c'est possible, c'est ton père, c'est ton père. Là, on a le bout de la tête là.
Là où j'aurais peut-être faire la bordure d'abord, ça serait peut-être plus simple. Je pense que ça, ils ont l'air de coller ceux-là. Non? Ah non. Pousse-toi toi. Pousse-toi toi aussi. Une sorte de colle. Non, je suis beaucoup trop haut. Il manque sûrement une partie. Ça par contre je pense que ça va. Non non plus. Non plus non plus. Ah peut-être comme ça là. Poche poche. Hop. Ouais ces deux-là ils se collent bien là. Ces deux-là ils se collent bien. Non. Alors mais non ça va pas avec. Du tout. Du tout du tout. Ah là on a une oreille. Ça va là. Yes. On va essayer de trouver une partie de photo. Ça c'est son cou. Impeccable. Donc ça va là. Voilà. Toi décale-toi un peu. Toi viens ici. Ça m'a l'air bien. Donc toi t'es allé en dessous. Voilà. J'ai pas d'autre bordure basse. Si j'en ai une là. Bah mais non. Pas du tout. Peut-être de l'autre côté alors. Ouais bah bordure basse de ce côté là. Toi tu dois aller là. Impeccable. Ça doit être là. Voilà. Celle-là doit aller ici. Voilà. Ça va être la poche là. Impeccable. On commence à voir le bout. On commence à voir le bout. Ça. Ici. Celle-là. Là. Celle-là. Ici. Et donc celle-là. Il n'y avait aucun doute possible. Yes. C'est une photo Impeccable. de mon père. Et donc normalement. Papa. Oh mon Dieu. Après tout ce que je venais d'endurer, je croyais que je pouvais tout encaisser. Mais là, c'était trop. Mon père. La seule personne au monde que j'admirais vraiment. Debout près de Carchon pendant que ces meurtriers continuaient leur massacre. Mon père souriant au photographe. Je n'en croyais pas mes yeux. Ouais. Elle est triste, petite Nico. Je me rendais compte que j'avais besoin d'aller au fin fond de cette histoire et que j'avais vraiment besoin de Georges. J'ai pas pu retourner chez Imelda. J'aurais bien aimé. Aller voir la Reine des Glaces Carchon. Plus tard dans l'après-midi. Ah, Georges va arriver. De toute façon, je pense qu'on va sûrement s'arrêter là. Voilà, ça fait une bonne heure de live. Petit récap. Regardez dans le journal. Il a tout de suite abonné. Ok, bon, on s'en fout. On est avec Georges. Georges, voilà, nous on a donc découvert où le clown avait acheté son déguisement. Et depuis ce moment-là, on va aller rejoindre Nico. Nico qui, elle, a découvert de son côté que Pierre Carchon était, enfin, le père de Nico Collard, donc Thierry Collard, était lié à Pierre Carchon, donc qui est lié à Imelda Carchon et lié à Monsieur Plantard. C'est quand même 2 morts. Et Imelda est plus qu'impliquée. Tac, petite sauvegarde. Hop. Deuxième jet. Confirmé. Et donc là on va retrouver donc on va aller retrouver Nico. Je sais voir, deuxième jet, 22%. Oh, si on avance 10 par 10 à peu près, c'est plutôt cool. 2h17, ouais, ça fait 1h. Même pas 1h10, à peu près. Donc ouais. Voilà, avec Nico, Nico qui est surveillé, qui se retrouve impliqué grave parce que son père était impliqué, elle qui cherche automatiquement, blablabla, et Georges qui lui est juste en mode « Je suis épris de justice alors que je suis en vacances. I am on holiday and I just want justice for this poor man who has died in front of me because of his clown. Shit, motherfucking clown. » So, voilà. Fin du live, j'espère que cela vous aura plu. Hop, j'espère, je pense que je vais peut-être en refaire un, peut-être plus tard ce soir, après manger. Peut-être que je ferai un petit peu de Panthère Rose. J'ai beaucoup aimé Panthère Rose, c'est rigolo, c'est facile, ça se joue fluide, c'est rigolo, voilà. Je vous fais un gros bisou à tous. Merci à Quamondix d'être passé. Merci, je vois là que j'ai Delox, je sais pas comment je dois le prononcer. Abbott Costello, merci d'être venu regarder. Ça y est. Ciao à tous, merci et à plus tard. Comment je fais? Non. Ah bah oui, tac. Hop.
Mince. Pouf.